Ebony FM. ivoiremixdj.com. Aujourd'hui, c'est une femme qui m'écrit, une maman. Donc, la dame me dit, je vais résumer un peu. Elle me dit, tu fais du bon travail, j'apprécie ce que tu fais, j'aime beaucoup ce que tu fais, je t'ai connu par le biais de mon fils. Le français est parlé. Donc, je t'ai connu par le biais de mon fils et de ma fille. J'ai un enfant, mon fils a 16 ans et sa fille a 14 ans. Donc, son fils lui a montré mes vidéos, elle a regardé, elle a aimé. Et elle dit que mon fils t'aime bien, il suit beaucoup tes conseils et tout, il kiffe tes vidéos, il connaît toutes tes vidéos du début jusqu'à la fin. Franchement, je reprends en même temps, je suis fier. Gars, merci beaucoup, tu es un vrai fan. Et donc, elle dit que quand elle a regardé mes vidéos, elle a vu qu'il y avait beaucoup de vérité et tout, je donnais beaucoup de conseils, je ne m'amusais pas seulement, je donnais beaucoup aussi de conseils aux gens. Et donc, elle appréciait, elle aimait beaucoup ça. Mais qu'aujourd'hui, elle veut me voir pour autre chose. Elle me voit parce que elle se dit que tant que je suis un jeune et que son fils m'aime beaucoup, elle aimerait que je parle à son fils. Il a dit, Donc, que je parle à son fils, pourquoi? Elle dit que son fils se promène beaucoup avec des gars qu'elle trouve pas bien. Elle dit que ce sont des kenneurs, ce sont des gens qui font beaucoup de ken, qui font beaucoup elle pense que ce sont des petits bandits, des brigands, des voleurs. Son fils aime beaucoup ses amis, il a toujours ses amis. Bon, elle lui parle, il comprend pas, il pense que c'est un meilleur ami du monde. Et que, à chaque fois même qu'elle lui parle, elle pense que ce sont des voleurs, des tout, il essaie un peu de les défendre, que non, c'est pas comme ça, tu sais, eux se débrouillent, des choses comme ça. Et elle dit aussi que elle pense pas que ce soit des gens à suivre, qu'elle a entendu parler de ces gars-là. Il paraît que les gars sont des travailleurs, quand ils donnent un peu l'argent chez les artistes, ils vont en boîte, ils jettent l'argent chez les gens et tout. C'est ce genre de camarades-là. C'est 17 ans, 18 ans, d'ailleurs ils sont plus grands que lui, 18 ans et tout. Donc, elle aimerait que, par mon expérience, si j'ai une histoire comme ça, et tout, que je puisse parler à son enfant pour elle. D'abord, maman, je te remercie de m'avoir donné la parole. Voilà. Si tu es venu me voir, tu sais que j'ai parlé les bêtes, que je parle tourner autour du pot. Effectivement, j'ai des histoires à raconter comme ça, des histoires dont je ne suis pas fier. Mais on appelle ça happy ending. Happy ending. Donc, je suis prêt à parler à ton enfant. S'il veut bien m'écouter, il y a foi. On est jeune, on se parler les bêtes. Comme il aime bien ma tête, je suis déjà fier. Donc, gars, faut t'apprêter. Ceux qui ne me connaissent pas, mon nom à moi c'est le grand maître. Tapez les archives du maître sur Facebook, vous me retrouverez. Aussi sur YouTube, je suis calé. Georges Akou et EbonyFM.com, première radio web de Côte d'Ivoire. Mixello et Ivoire Mix DJ sont aussi calés partenaires avec le grand maître Angelo. Si tu es prêt, mets le soyez. En action. Comme je disais, tapez les archives du maître sur Facebook, vous me retrouverez. Et sur YouTube, adhérez, cliquez sur like et adhérez. Et puis on va changer. Ok. Donc, laisse-moi commencer. Mon petit. La vérité, moi, c'est pas les bêtes. Après ça, moi, je ne veux plus en parler. Je l'avais parlé avant. Et je ne veux plus en parler. Je vais te raconter avant mon histoire. Et puis après, il y a écrit cette histoire de. Parce que tu m'as donné l'occasion même de parler à certains gars qui sont là, que je connais. Qui me regardent, ils se connaissent, tu me vois, hein? Écoute-moi, donc, ça commence. Mon petit, j'avais 16 ans, juste comme toi, j'avais 16 ans. J'étais à Angré, 2 plateaux, hein? Angré, pour ceux qui connaissent Star 2, Star 2. Et puis, j'allais à l'école au Dauphin, 2 plateaux au Dauphin. Qu'est-ce qui se passe? À cette époque-là, tout le monde voulait avoir, c'est pas que tout le monde voulait avoir, ça venait de sortir, les histoires de CD, lecteur venait sortir, tout le monde avait lecteur CD, puis moi je venais d'arriver de Boaké, Dabou, tout ça, j'avais fait Dabou, Boaké. Donc, il n'était pas gaou dans l'histoire, mais quand même, je viens d'arriver un coin, le boss, tout le monde avait les trucs, tout, Ghana Horizon, ça vient d'arriver, tout. Bien,
Tout le monde avait ça. Moi, je voulais avoir une lecteur CD comme mes camarades, mettre les CD dedans, et puis écouter les Tupac qui viennent de sortir, All Eyes on Me, tout le monde écoutait ça. Je voulais écouter, je voulais avoir ça. Un lecteur CD. Je viens ici d'une famille pauvre. Ma vie n'a jamais payé lecteur CD pour moi. Non, jamais. Surtout portable, genre, on marche avec pour aller à l'école. Jamais la vie allait payer ça pour moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? On me prend pour aller voir un vieux père, aux perles, dans les perles. Et puis je vous dis, quartier les perles. Tu vois, si vous êtes un grand quartier, quartier des gars, des boss, tout. Dans le quartier là, les enfants de boss là, ce sont des kenners, des voleurs. Les voleurs, et tous, oui, c'est moi, vous êtes des voleurs. Aux perles là, les voleurs, les magasins, ils volent l'argent de leur papa. Bref. Donc, on a vu un gars au père, un vieux père de kenners. Bizarrement, j'ai oublié son nom. Ok. Donc on arrive, on dit non, oh mon gars, mon petit, il veut lecteur CD. Donc le gars me dit, ok, tu as lecteur CD? Il dit oui. Il dit, bon, tu as quoi pour me donner? Il dit, franchement, je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Blé, je sais combien tu veux que je paye. Moi, je pensais me demander, non, mes livres, tu vois, moi, je ne vais pas donner mes livres, tu vois. Voilà. Livre d'espagnol, avant, mais tu vas faire d'espagnol. Bref, donc le gars me dit, non, t'as rien, tes parents n'ont rien. Ta vie n'a pas quelque chose, non. Pour aller dans la main de ton papa, il doit avoir un pistolet, ou bien quelque chose comme ça. Quand il a dit ça, a cliqué dans ma tête. Mon vieux avait un pistolet. Cette histoire que je te raconter, mes petits frères ne savent pas de ça. Cette histoire est entre moi et puis mon beau-père. Tu vois, non? Entre moi et puis mon beau-père. Nous, ceux qui savons l'histoire. Et puis, après, bon, j'ai expliqué une partie à ma vieille par rapport à quelque chose que vous verrez à la fin. Donc, j'ai dit, ouais, mon vieux a un pistolet. Effectivement. Parce qu'il y avait une carabine et puis un pistolet. Tous les papas à Abidjan, chacun avait un pistolet. En fait, il n'y avait pas de guerre, rien. Donc, il dit, ok, il me dit, je vais t'envoyer le pistolet en échange d'un lecteur CD. Écoute bien, les kenners, les voleurs. Donc, moi, je me lève, Joe, il débarque dans la maison, Joe rachète mon papa. Et j'étais pas un voleur. La vérité, j'étais pas un voleur. Les gars qui volaient autour de moi, j'étais pas comme ça en fait. J'étais pas un d'entre eux. Mon cœur battait. Est-ce que tu comprends? Mon cœur battait. John dans la chambre du vieux, il a pris l'arme. Il a pris l'arme du vieux. Maintenant, il ne veut pas donner la cartouche et l'arme. Peut-être qu'ils vont me tuer. Donc, il a enlevé la cartouche et puis il a déposé là quelque part. Et je suis allé avec l'arme. Mais je te dis que jusque là, mon cœur battait. Tu vois que je suis fier que je viens de raconter. Hein? Dieu merci, c'est réglé avec mes parents. Mais je t'explique comment ça commence et puis comment ça finit. Donc je suis allé avec l'arme. Et puis, il donne au Mogo. Il me demande, mais, et la cartouche? Il dit, Abi, il n'y a pas trouvé cartouche. Il n'y a pas de cartouche. Il dit, ok, à fouet. Faut partir. Reviens demain, tu donnes le truc. Retiens mes phrase, hein. Faut partir. Et puis, reviens demain, il va te donner. Ça là, c'est-à-dire que c'est fini. On appelle ça un doublé, un bembéen. C'est-à-dire un gaougnata. Comment on appelle ça? Un gaougnata. Un bembéen. On t'a bembéen. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est fini. C'est-à-dire que tu vas plus le voir. Mais j'avais 16 ans comme toi. Je connaissais rien, Joe. Je suis parti. Je suis revenu le lendemain. Tapé à la porte. C'est pas là. Le surlendemain, il a appelé les gars. Et puis il était content, il a annoncé à tous mes gens, j'avais un lecteur CD, il commençait à blaguer, ma vie, puis il dit, mes amis qui avaient un lecteur CD, c'est après, il a préparé tout le monde à ça. Tapez la porte, zéro. Tapez, lui, comme on m'a montré chez lui, on dit, c'est pas l'habit de nos points, tapez, zéro. C'est pas là le bang arrive, hein. Voilà où le bang arrive. Mes petits du quartier, c'est-à-dire on quitte Adjien maintenant, on est au quartier. Les petits brigands de mon quartier. On cause comme ça parce que bon, si on a le même quartier, je joue au foot et eux, basket et eux, tout et tout. Il y a un qui s'appelait Saraka. Il me rappelle Saraka, lui c'est son nom. Le reste, là, s'il les voit, il va appeler, mais oublie le nom. Saraka vient me voir le matin, peut-être 2-3 jours plus tard. Il vient me voir, il me dit, Francky, c'est comment? Il dit, ouais, je suis calé. Il dit, non, il était avec le vieux père que tu as vendu, tu as dans l'arme là. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il va me donner une information. Il me dit, non, que. On était ensemble, et puis la police nous a attrapés. Et que non, que les gens nous ont attrapés, non. Et puis, ils ont bombé l'arme que tu leur as donnée là. Et qu'il paraît que non, l'arme a servi à tuer quelqu'un. Donc, par rapport à ça, ils ont demandé qui t'a donné l'arme. Donc, il ne peut pas dire mon nom. Qu'elle a dit ça, la moquette était coupée. Il dit, bon.
Et papa dit mon oncle, eux ont réussi à fuir. Écoutez, eux ont réussi à fuir. Et que non, la police est en train de les interroger, les gars passent souvent chez eux, tout, que s'ils ne veulent pas qu'ils disent non, vraiment, donner quelque chose. Qui dit, ah, ça va donner quoi? Il est plus ici là. Je pense à mon papa, ma maman. Je dis, comment j'ai pu mettre mes parents dans les problèmes? Pourquoi mes j'allais prendre l'arme? Pourquoi j'ai pu faire ça même? Je ne sais pas. Écoute, hein? Tu me dis, ah, faut que tu dans la chaîne. Il me dit, tu dans la chaîne, tes parents donnent des bijoux de ta maman. À l'époque, ce que les gars m'ont fait, je sais pas, ça continue maintenant. Ils prennent les bijoux de la vieille, là, tous les bijoux, là, tout ce qui est or, plaqué, pas plaqué, or blagué, soyé, or, ce qui est or. Ils prennent chez bijoutier puis ils vendent. L'équivalent, ils prennent 3-4 000 qu'ils gagnent, mais c'est 5 000, mais souvent mais c'est 10 000, ça dépend de la valeur du truc. Ils prennent et puis ils bois, ce genre de choses. Combien? Je dis, attrape ma tête, j'ai peur. Entre aller chez mes parents et puis mais attendre que la police arrive et puis aller voler les cailloux de et puis c'est fini. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, je dois l'argent de ma vieille, j'ouvre les bijoux. Et tu me rappelles des trucs que j'ai pas envie de me rappeler de ça, tu vois. J'ai pris les bijoux de ma vieille. J'ai pris un bijou là, parce que j'ai pas voulu prendre. Genre, je suis pas comme ça. J'ai peur qu'on m'attrape, tu vois. Je suis pas voleur. En fait, ici, ce jour-là, vraiment, on peut me considérer comme voleur. Il était voleur. Mais tout le truc, je donnais au gars. Il est parti. Ici, assis là, mon cœur bat. Même soir, un autre gars décale, un autre petit décale. Les petits brigands du quartier, il vient me raconter, ah lui il a appris comment donner quelque chose à Saraka, que lui veut pour lui, sinon lui va parler. Ah! Même scénario, Joe il fait la même chose, il s'en va. Le soir, un autre vient me voir, il dit, eux ils sont pas contents, lui et tout son groupe sont pas contents. Et il revient à Saraka, mais Saraka, mais comment je t'ai donné quelque chose pour les voir aussi, tout. Non. Non, ah, lui, vraiment, il sait pas. Donc, ils sont tous venus maintenant me voir. Que non, ils viennent à 19h. Que d'avoir quelque chose. Mais sinon, eux là, vraiment, ils cassaient là partout. Donc, le soir, il doit aller étudier chez un des vieux pères mathématiques qui s'appelle Alain, voisin de maison. Donc, il dit, chez Alain pour aller étudier. Il s'est assis là, en train d'étudier. Mais il n'arrive pas à bosser. Ma tête, tout est mélangé. Je ne peux pas bosser. Rien. Alain me demande c'est comment. Il explique l'histoire. Alain vraiment il est gaffé. Je m'excuse, je commence à pleurer, mes larmes coulent. Tout. Alain me dit mais Franck, ils sont en train de te blaguer, ils sont en train de t'effrayer pour pouvoir que tu ailles faire tous ces bols là, ces genres de choses, de t'utiliser. Donc, allons-y. Moi mais je vais parler. Ils vont te redonner tout ça. Et puis après ça, on va voir entre nous ce qu'on va faire. Donc je vais le vieux père Alain. On débarque. Faut voir les petits. Dès qu'Alain arrive, bonsoir, je vais me parler par rapport à mon petit, on commence à crier maintenant dans le quartier. Quand tu dis qu'on a trouvé quelqu'un pour nous frapper, ah bon, vous commencez à crier dans le quartier, ce qu'Alain dit, bon, faut que les gens allons-y. Et il m'a dit, il faut appeler ton vieux, et puis tu lui expliques. Mon cœur a coupé, dit, hein? J'ai enlevé un peu ton pistolet. Hein? À papier. Qu'est-ce que je fais? Il va voir le vieux. On n'a plus étudié. Puis tu vas aller voir le vieux. Il dit bonsoir papa, il veut te parler. Donc le vieux m'a dit ok, parle-moi. Il dit non, pas ici. Il m'a dit ok, parle. Donc on s'est levé. On allait à un restaurant. C'est bon que mon vieux était cool. On allait à un restaurant. On s'est assis. Il a pris Fanta. Il a payé Fanta pour moi. Il a pris une bière. On s'est assis. Il dit bon. Il a commencé à pleurer. Pleurer les maquis. Pleurer. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'expliquais, je me suis mis à genoux, j'expliquais au vieux papa, pardon, tout et tout. La mère me regardait, mais je me suis dit, il s'est dit, ah, parce qu'il faut comprendre un truc, c'est pas mon père, c'est mon beau-père. Tu vois, non? Donc, il y a les enfants aussi, tu vois, si eux font pas ça pour moi, je fais ça. Tu comprends, non? C'est une situation vraiment très bizarre pour ma mère. C'est-à-dire, j'aurais dû voir même ma mère, même d'abord, on allait voir mon beau-père. Tu comprends, non? Je suis allé voir directement mon beau-père. Ok. Donc, on a causé, il m'a dit, t'inquiète, arrête entre nous. Maintenant, on va régler cette histoire pour plus jamais que tu recommences. Il dit, je pleurais. Il a dit, ok. Donc, maintenant que mes parents sont au courant, hein, il m'a dit, il n'y a pas de drap. Il m'a dit, il n'y a pas de drap. Il allait déclarer l'âme perdue. Et tout, il allait déclarer tout. Ok, mon cœur tombé, non? Je suis allé voir ma mère, maintenant. Et puis, il expliquait
une partie à ma vieille, la partie des bijoux. Expliquer la partie là, que non, vraiment j'avais beaucoup de draps, tous les gens. J'explique, je sais plus ce que j'ai dit à ma vieille, c'est que j'ai dit quelque chose à ma vieille. La vieille a crac, tu vois. C'est fini. Quand il a réglé ça là, mais je suis levé en l'air, ma chibie s'est déplacée à côté. Commence à marcher dans les quartiers, je suis allé retrouver Sarah quand, oh, je basket là-bas. Il a dit, faut qu'il comment. Et le black donne, il a dit, ok. Moi, mon plan était le manque après, mais oh. Il a dit, ok, n'équipe pas. Il dit, ok, il reste comme ça, ne bouge pas. Il dit, reste, ne bouge pas. Quand il est retourné comme ça, retourner cacateur mythique gueule de Saraka là. Hein? Nyaga en même temps. Nyaga en même temps. Mon plan était de donner un premier retourner cacato. Puis il est retourné pour venir vers moi, même étant cadenas. Si tu commences avec cadenas, c'est quand tu tapes la tête du mort comme ça. Voilà. Au karaté me connaissait pour un truc. Il était fort au karaté et puis il était fort dans Kadena. Donc il ne faut pas t'approcher de moi. Donc, il y a Kadena, Saraka, les gars ont commencé à courir. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, la clé est perdue. Là, quand tu attends ta tête, tu dis la clé est perdue. La clé est perdue. On dit pardon, laisse ta tête, laisse pas, la clé est perdue. Ou alors, pourquoi il y a un Kadena? Tu attends ta tête, il dit la clé est perdue. La clé est perdue, la clé est perdue. On dit enlève le panier, la clé. Ça va comme des tapes, il m'en fout, la clé est perdue. Il va pas sortir là, et là, ils sont pas. La clé est perdue, la clé est perdue. Ben, non, mais je me rappelle. Bref, pour te dire que quoi? Affaire de vol, ça n'envoie pas quelqu'un quelque part. On a tous fait un moment de notre vie. Quand on était enfant, ça n'envoyait personne quelque part. Pour te dire la vérité, je suis retourné en 2007 à Abidjan. Saraka est resté Saraka au quartier. Il n'a pas changé. Il n'est pas arrivé loin. Il n'a pas fait quelque chose de sa vie. Il n'est pas quelque part même dans sa vie. Aller frapper des gens pour venir baisser comme ça. Moi, je dis, il n'a pas dit le nom. Dans ma famille, il y a un gars qui a fait ça. Et il a fait ça. Si elle dit son nom, il me regarde. Tout le monde le reconnaît parce qu'il a fait la légende à Abidjan quand il était petit. La légende à Abidjan. Tu vois, mais lui-même il s'est assis. De la manière les parents l'ont pas là. Hein? Il a oublié, ça quitté dans sa tête même. Aller voler là, ça n'envoie nulle part. Les gars vont voler blé puis viennent travailler, ça n'envoie nulle part. Mais je comprends pourquoi quelqu'un va voler blé pour aller travailler. Les kennels là, franchement, moi je vous dis, peut s'asseoir qu'on peut te parler maintenant. Ça même peut te parler. Vous les kennels, on vous envoie au States, à Abidjan, à Paris, à Londres. Vous êtes assis là, au lieu de faire quelque chose de votre vie. Il y a beaucoup de travail ici à faire, il y a beaucoup de choses à faire comme travail, comme boulot. Si tu as papier en tout cas, fais ton petit boulot, mais va à l'école. Si tu vas le faire, ouvre un magasin. Ok, tu as fait un premier 15, ça marche. Ok, je comprends. Je dis, va aller faire le 15, ok, je comprends. Tu as eu 3, 4, 5 millions. Pourquoi tu ne t'en pas pour ouvrir un magasin et puis vendre des kennes? Je ne sais pas moi, vendre des. Acheter des choses et que tu revendras. Et puis être un honnête citoyen. Pourquoi tu te lèves aujourd'hui, tu achètes et connais des kennels, des motherfuckers, imbéciles. Tu vas pas arriver loin, man. Tu vas pas arriver loin. Je te regarde, tu sais que c'est toi je parle. Tu sais, quand tu sais de toi je parle. Tu vas pas arriver loin. Où tu es assis là, tu as 35 ans, 40 ans, tu es encore dans quel? Tu fais quoi ici à nous? Va au pays pour continuer ton quête. Tu fais quoi ici à nous? Tous ces kennels que tu vois, ils ont tous des noms, un nom, un surnom, et puis un nom d'une ville. François de London. Hein? Momo de Paris. En fait, je ne le connais pas. Je pense que c'est Mati. Mais il entend des noms bizarres. Je n'ai pas dit que lui aussi connaît. Mais ils ont tous des noms, 2 noms, 3 noms. Alasko d'Adjamtala. Ils ont tous les 2, 3, 4 noms. C'est quelque chose comme ça. C'est eux qui sortent, ils se montrent partout. Tu les vois. C'est belle, tranquille. Ils sont très pantalons. C'est eux qui portent les trucs Versace pour les montrer à qui? Pendant que tes camarades sont à l'école. Tu vois, les gens au conseil d'Arafat qui sont venus baisser l'argent sur Arafat. Écoute, dans la vie, on dit la vérité. Dans la vie, si on dit les grands-mères, ça trop travaillé, trop. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas l'argent. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'argent. Si on dit trop travaillé, c'est peut-être 5 guides là. La vérité. Et je me rappelle le 25 là. Moni Seka était venu ici. Moi, Moni Seka, que j'aime bien, qui me sponsorise même bien tranquille, hein, qui est venu ici. Les gars, les tantis dans la boisson, ils mettent 2 dollars, 3 dollars. Elle dit, ah, Joe, vous aussi. Si vous ne voulez pas travailler, ne travaillez pas. Pourquoi vous mettre une scène, une tantine d'Iba comme Moni Seka, puis mettre 5, 3 dollars sur la tête. Tu me dis, moi, mais 5 dollars sur la tantine, vraiment, tu chantes bien. Ça peut dire que tu aimes ta chanson. Ça s'arrête là. Mais un gars qui t'a volé 56 millions, puis, ou bien 60, et puis il baisse comme ça, 2, 3 millions. Si tu veux aider l'artiste,
Faut le produire. Si tu veux nous aider là, lève-toi, viens me voir, grand-mère, c'est comment, tu fais quel projet? Je vais te dire que ça s'appelle un financement, un investissement, voilà, un investissement. Pourquoi tu ne fais pas ça, puis tu t'assois pour aller voler encore, remettre ici, et puis tu travailles sur les gens? Ta propre mère, elle est à la maison, ta maman est malheureuse, elle est à la maison, tu es souffri. Paye maison pour elle, n'a beau biais, ni ta mère, pour pas aller à l'enfant, les gens disent non, mon frère, ça va pas t'envoyer quelque part. Mon petit, ça va pas t'envoyer quelque part. Reste à l'école. Un jour là, ceux là, vous se retrouvent en prison. Je connais un là, il garde ses affaires. C'est-à-dire, même pas eux-mêmes, eux tous là, hein, ils gardent jamais l'affaire à la maison, ils mettent ça chez les gens. Voilà, parce qu'il ne peut pas aller quelque part avec ça. Il ne peut pas aller quelque part avec ça. Si on dort celui là, il dort celui aujourd'hui là, on va l'attraper. On va l'attraper. Les quêteurs, on les voit. Yo, ça va pas t'envoyer quelque part. Ça va t'envoyer quelque part. Ça va t'envoyer quelque part. Mon petit, c'est pas la peine de les suivre. Ils vont te mettre dans des trucs bizarres. Ils vont te mettre dans des trucs bizarres. J'ai beaucoup d'histoires comme ça. Sinon, on va faire pas 1, pas 3, pas 4, pas 5. Je te dis, ça va pas t'envoyer quelque part. Laisse ça. Laisse ça, mon petit Ken. Ça va pas t'envoyer quelque part. Eux tous qu'on Ken. Dis-moi, un gars, un grand Ken. Donne-moi un grand Ken. Non. Il a Ken, il est grand. Au lieu de devenir riche, il peut lâcher là. Donne-moi le nom d'un grand Ken. Donne-moi. Moi, attends. Donne-moi le nom d'un grand. Et puis, c'est quoi? Les Kenyans d'habitude sont bêtes. Les Kenyans africains, vous êtes bêtes. Vous êtes très bêtes. Très bête. Moi je dis un truc, regarde les Kenyans, ils font des petits Ken à gauche à droite, ils investissent, ils font aussi, ils investissent, et puis voilà, un jour ils sont assis là, ils n'ont plus à travailler parce que les autres travaillent pour eux, très organisés, bien chic, tranquille. Vous partez Kenyans, ce qui n'est d'abord pas bien, vous volez vis-à-vis. Moi quand il y a des gomins qui m'appellent, je me dis non, grand-mère, n'est pas grand-mère, mais oh, Funky, c'est comment? Est-ce que tu as, comme tu es au state, est-ce que tu as des cartes de crédit des gens? Tu es malade, tu vas pas entendre que c'est moi dans les cartes de crédit des gens? Moi, yo, je suis la mauvaise personne. Je ne sais même pas où commencer Ken pour finir le Ken. Si tu me mets dans tes Ken, peut-être qu'on va l'attraper. Je ne sais pas où commencer le Ken pour finir le Ken. Wallahi bilai. Je ne fais pas Ken. Ça ne me ressemble pas. Yo, ça ne me ressemble pas. Je fais du business. Je fais des affaires. J'appelle les gens, on s'assoit, on écrit un truc tranquille. Et puis on cherche comment faire des investissements. On a des amis qui donnent eux-mêmes leur argent. Moi je donne mon argent. D'autres on s'assoit ensemble et puis on fait des business ensemble. Il ne fait pas Ken. Quand tu me vois, ils ne sont pas Ken. Ils ne sont même pas fait même pour que les Kenais, ils sont minces. Moi je suis trop en forme pour être un Kenais. Je ne suis pas Kenais. Regardez les gars. Rares sont les beaux, tu vois, les beaux travaillent, enfin on dit les beaux travaillent maintenant. Mais en tout cas, je vous dis, ça ne va pas vous envoyer quelque part, aider les artistes à se on dit la Côte d'Ivoire souffre, les gens payent banane, un à combien, je sais pas si c'est une banane à 100 francs, mais à 300 francs. Toi, tu es malade, tu es en train de baisser l'argent, tu es artiste comme ça pour rien. Ta maman souffre, ta mère là-bas te fait tes soeurs. Moi, ma soeur en France, je cherche à l'aider, moi. Je cherche à aider ma soeur. Si tu prends un titre maintenant 50 millions aujourd'hui, par exemple, tu penses que je vais m'asseoir comme ça dans 50 millions, il peut passer 20 millions si champi kilo. Champion mon gars, il n'y a pas de champion, non, vraiment tu es faux. Non, faut squash des trucs là, non, mais champion même c'est, lui-même il sait, il vient travailler sur moi, il me plaint pas, je me plains pas, champion n'a pas travaillé, il sait, on parle, arrêtez votre truc, arrêtez mon petit, ça va pas t'envoyer quelque part, écoute les conseils de ta maman, tu as grandi, tu as arrivé à 30 ans comme moi, tu vois qu'il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Tu vas voir que tes parents, quand ils te parlent de certaines choses-là, ils avaient raison. Ça ne va pas t'envoyer quelque part. Lâche l'affaire. Les gars mettent talent d'action, vous savez, ils vont mettre DJ avec moi. On dit le bas, ça blast the stage. We see each other. One. Peace out.